it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Alors salut tout le monde, alors bienvenue sur ce nouveau blog. Donc là on est un peu dans le marché, on est dans le marché de Noël d'Orléans. Donc j'ai voulu un petit endroit festif pour faire cette vidéo. Donc ouais, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Allez, comme vous pouvez voir un peu. Là c'est une première partie. Il y a, le marché de Noël se divise en 3 parties. Donc on va parler un petit peu de pourquoi je suis ici. En fait c'est parce que chez moi c'est un peu tristouné. Je peux faire ça aussi dans mon salon, mais bon, j'ai envie un peu de gaieté quand même, parce que ça paraît des choses assez sérieuses pour ma vidéo, pour la suite de ma chaîne YouTube. Donc ouais, je suis devant la statue de Jeanne d'Arc. Donc un petit peu de gaieté pour rééquilibrer la balance. Bon, j'ai changé un peu de coin parce que je voulais même me poser sur une chaise et tout, un café. Et bon, je tombe sur des collègues de travail, alors c'est pas évident. Donc ouais, bon, le titre du vlog, changement sur YouTube, c'est maintenant. Donc on va parler de 3 points. Donc les changements qu'il va y avoir sur la chaîne, ce qui va continuer, ce qui va pas continuer. La vidéo du joueur du grenier, celle qui a passé il y a 15 jours, 3 semaines sur YouTube m'ennuie. Parce que ça me concerne un petit peu, c'est pour ça que je vais en parler. Et puis on va parler de l'affiche du Hellfest 2020 et dire ce que j'en pense. Et même parler un peu plus de choses. Donc voilà. Donc la première chose qui va changer sur la chaîne, donc ce qui va être terminé, c'est la fin. J'arrête de filmer les concerts, enfin les extraits de concerts comme vous voyez. Alors pourquoi? Parce que bon, ça vient, pour moi ça devient un peu usant. Après c'est toujours la même chose, ça fait un peu des vues faciles aussi. Vous voyez, la vidéo de Rammstein fait quand même dans 36 000 vues. Ensuite et après il y a eu autre chose, bien sûr. Oui, la dernière fois que j'étais, le dernier concert c'était Princess Leia. Alors Princess Leia, bon, quand j'ai posté la vidéo, elle faisait une demi-heure. Ils m'ont dit, tu l'as supprimé. Bon, après je pouvais comprendre, c'est normal parce que c'était un concept unique que Princess Leia. On mélange de l'humour et concert. Donc c'est vraiment un concept unique. C'est leur concept. C'est ce qui est très bien, donc c'est un peu normal qu'il veut garder de la surprise. Donc après, bon, j'ai eu le guitariste du groupe. On a discuté pendant un bon bout de temps sur Facebook et j'ai pu poster la vidéo. J'ai posté une vidéo de 7 minutes, 7-14 exactement, si je me souviens bien. Et ça s'est bien passé. Le lendemain, c'est le producteur qui m'a dit vous supprimez cette vidéo s'il vous plaît. Alors parce qu'elle dévoile trop de concerts. Quand même 7 minutes et tout. Et puis je lui ai expliqué que en fait j'ai eu contact avec un des membres du groupe, que oui ils ont été d'accord, etc. Et depuis j'ai pas eu de nouvelles. La vidéo est encore. Donc voilà. Je pense que le message est passé. Donc à la place des concerts, donc ce sera plutôt, on va faire plutôt un retour sur les concerts. Alors c'est-à-dire que bon, le prochain concert que je dois faire, ça doit être normalement, c'est ça en février, c'est Dropkick Murphy. Donc on va voir comment ça s'est passé, le retour. Donc oui, si c'était bien, le son était bien, etc. Alors je vais pas m'entraîner dans des trucs qui est à l'extérieur des concerts. Oui, si la bière était chère, la restauration était, etc. Non, ça c'est pas les groupes, c'est pas le groupe qui fixe le prix, c'est la salle et ça on peut rien, le groupe peut rien y faire. Donc non, s'il n'y a pas eu de problème, s'il y a eu
une petite anecdote ou etc. Ça sera juste mon point de vue sur le concert que j'ai été. Puis j'ai pris des notes, alors c'est pour ça j'ai une petite feuille. Donc oui, bon, je pense que j'ai tout dit pour les concerts. Donc retour sur les retours live. Metal Gaming, alors certains disent ouais, pourquoi tu fais ça et tout, ça sert à rien, on comprend pas le concept et tout. Alors le Metal Gaming, ça fait 2 ans que je l'ai fait. Oui, 2 ans, ça fait 2 ans. On a passé les 2 ans. Et c'était en plus, c'était à base, c'était une connerie. C'était une connerie. C'est parce que oui, je faisais le con sur Forza. En fait, je me suis mis en mode difficile et tout. Et après, avec la musique de Judas Prost du Travomit, on a fait une vidéo avec. Même le groupe était, a été ravi. Bref, les enfants qui s'éclatent avec les trompettes. Alors, donc pour moi, le concept il reste. En fait, pour moi, c'est plus découvrir un jeu vidéo que j'aime bien et en faire. Moi, j'aime bien, ce qui est bien, c'est j'adore faire du montage vidéo. Donc, j'ai pas envie d'arrêter ça parce qu'il y en a, ça leur plaît pas et tout. Ça fait peu de vues, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler. Je dis ce que je veux, on est sur YouTube. La vidéo sera démonétisée, de toute façon, j'en ai l'habitude. Alors, de toute façon, il y en a, ils disent ouais, tu fais ça sur le dos des groupes, c'est pour gagner des sous. Déjà, ceux-là qui disent ça, ils s'y connaissent rien sur YouTube. Avant, on pouvait dire oui, n'importe quel abonné, il pouvait se faire monétiser, même s'il y a 3 abonnés et tout, ça dépend du nombre de vues sur YouTube. Maintenant, c'est très réglementé, c'est 1000 abonnés. Pour la monétisation, c'est 1000 abonnés et 4 milliards de vues sur la chaîne. Donc, pour ceux qui disent ça, donc, vérifiez leurs infos, Donc pour moi, Metal Gaming, oui, on aura peut-être un petit peu moins parce que j'ai un petit peu moins de temps pour les faire. Après, il faut trouver le jeu, il faut trouver la musique et tout. Donc, je préfère mieux. Bon, il y a un petit peu moins de temps. Alors, les WWE 2K Dream. Donc, ouais, donc avec. Donc, on a eu les lives sur le dernier jeu. Le dernier jeu rempli de bugs. Et ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop de temps de le faire, mais ça va continuer, vous inquiétez pas. Et puis, on va aller un peu plus loin. On va inclure des personnages fictifs des personnages fictifs. Moi, j'appelle ça fictif. Donc, les Macron, les Trump et tout. Donc, ça, on va les inclure avec des vrais catcheurs. Donc, on peut avoir des affiches. Alors, si vous avez vu voir le pape François se faire démolir par The Finn Bray Wyatt ou Undertaker, il n'y a pas de souci, on peut la faire. Alors, après, j'ai quoi? Les live Twitch. Ouais, bon, les live Twitch, le problème de Twitch, c'est qu'il faut être présent. Beaucoup plus souvent que sur YouTube. Alors, je sais pas si je vais continuer. Alors, si je fais du live, ce sera peut-être plus sur Facebook. Sur Twitter. Sur Twitter. Non, sur YouTube. Donc, oui. Donc, je sais pas si je vais continuer sur Twitch. Je sais pas si je vais continuer sur Twitch, mais je vais plutôt reposer ça sur YouTube. Donc, ce que je vous fais en live, c'est plus du let's play et les arcades let's play, et les jeux qu'on vous trouvait sur les bornes arcade à l'époque. Voilà, après cette petite transition rigolote, ouais. Donc, c'est marrant de faire des gens comme ça. Oh, puis ça jouer le jeu.
Ouais, bah, je préfère ça que la manif que je suis tombé avec les gilets jaunes et tout, les anti-Amazon et tout. Hein. Hein, je suis pas con. Hein, je comprends leur truc, mais bon, chacun son libre arbitre. Hein. Hein, on a tous notre libre arbitre et tout. Donc, allez, joueur du grenier, oui. Alors, ce que j'avais noté, donc, oui, joueur du grenier, comme quoi il expliquait maintenant, YouTube, hein, le fit est fun. Que c'est devenu la télé, bon, ça, je suis quand même d'accord quand même avec lui. Hein. Je suis quand même assez d'accord avec lui. Donc après, comme nous, les petits youtubeurs hein, et ceux qui font pas beaucoup d'abonnés, ben c'est dur hein, pour se faire connaître. Donc attendez, je vais reprendre alors je vais reprendre un peu mes notes. Je vais noter de quoi. Donc oui, après, oui, bon, ouais, il faut, maintenant pour se faire connaître sur YouTube, il faut suivre le concept qui marche. Franchement, non. Faut faire ce qu'on aime. Regardez, moi, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça, je fais ça pour plaisir et tout. Hein. Le jour que je veux arrêter, j'arrêterai. Le jour que je dirai, bon, bah, allez hop, on arrête, c'est bon, ça me saoule, j'arrêterai. Alors je dis pas que YouTube c'est devenu de la merde et tout, il y a des trucs que j'aime bien. Hein. Alors JDG qui avait un petit peu tapé sur McFly et Carito. Bon oui, pour faire parce qu'il y avait beaucoup de feats. Hein. Bon après, McFly et Carito, alors s'il ne savent pas, avant ils étaient animateurs radio et puis ils avaient fait le Fat Show, c'était aussi une émission qui passait sur Énorme TV, c'était une chaîne de télévision, pas très connue mais bon c'était. Mais bon, avant voilà ce qu'ils c'était avant qu'ils deviennent les grosses stars de YouTube. Après maintenant, oui, beaucoup de concepts, c'est des trucs de télévision. Comme par exemple, on va parler du QG que j'aime bien. Bah, j'ai bien aimé hein, les trucs. En plus, ça permet aux gens, aux invités de se livrer un peu plus hein, que à la télé, parce que la télé, un peu de travers et hop, on a essayé ça au cul. Bon, sur YouTube c'est un peu pareil, mais bon, sauf que c'est la démonétisation. Mais au moins, quand j'ai vu le QG avec Jean-Marie Bigard, il y a des trucs que je savais pas. Hein. Comme quoi, le Volinsky, la première affiche c'était Volinsky, etc. Et même comme il y avait aussi un des membres du GIGN, là, quand il a raconté le jour où il devait intervenir à Darmatin en Goël pour l'assaut avec les frères Kouachi. Donc ça c'est des choses que j'aime bien, ça c'est bien. Bon, malgré que c'est un peu concept TV, hein, le QG c'est un peu un talk show. Bon, après ils sont pas les seuls, hein, il y en a beaucoup qui le font. Et bon, pour moi YouTube ce serait plus se faire plaisir, faire des vlogs et tout. Allez, on veut parler d'autres choses, etc. Mais pas faire... non, pas suivre un chemin déjà tracé. Pas faire le mouton. On se fait plaisir sur YouTube, point. Hein, ça marche pas. Regardez. Moi, je ne cherche pas la gloire. Moi, c'est mon plaisir. Hein, quand on revient avec le joueur du grenier qui... Bon... C'est vrai qu'il est un petit peu jaloux, ouais, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait 10 ans qu'il est là. Il y a d'autres youtubeurs, ça fait une dizaine d'années qui sont là et qui sont montés. Regardez, on parle des Cypriens, 10 millions d'abonnés, JDG, et que dans les 30 millions d'abonnés. Bon, après, lui, JDG, lui, il y a une thématique. Cyprien, on n'en a pas. Cyprien, ça peut partir du jeu vidéo, ou la mode de vie, etc. JDG, c'est toujours les tests de jeu, le jeu du gaming, le rétro gaming. Voilà. Hein. Donc c'est sûr qu'on fidélise. Au niveau de fidélisation, bon, il y a un peu plus de public fidèle pour le joueur du grenier. Et Cyprien, bon, c'est tout. Hein. Après, Cyprien, c'est plus beaucoup les ados que les adultes. Donc voilà, YouTube, ça devient la télé, oui, malheureusement. Et les petits youtubeurs vont en souffrir. Donc,
Après, c'est pas très encourageant pour ceux qui voudraient faire une chaîne, à moins qu'ils ont un super concept et tout, qu'ils ont un truc et tout, qui c'est sûr qu'ils peuvent amener des vues et monter vite fait, mais bon. Franchement, je leur dis, franchement, je dis bon courage à ces mecs-là. Donc là, je vais me poser, on va parler un peu du Hellfest. Voilà, donc après, bon, dernière partie, l'affiche du Hellfest. Donc je vais la mettre au montage. Pardonnez-moi. Une petite toux là. Donc ouais, je me suis un peu plus rapproché de la Loire pour en parler. Hein. Donc je dis pas que le Hellfest va couler sous l'eau. Hein, mais bon, il y a un truc qu'il faudrait revoir, c'est quand même With Event. Donc oui, With Event, c'est ceux qui distribuent qui est la billetterie du Hellfest, et pas forcément du Hellfest, hein. Il y a beaucoup d'autres festivals qui passent par With Event. Mais le problème avec ce festival-là, c'est que nous, on a beaucoup... le Hellfest, ça attire beaucoup de monde, et à travers le monde. Donc c'est pour ça que beaucoup les serveurs, par 2 années de suite, ils ont planté. Donc là, cette année, on a dit oui, mais vous inquiétez pas, il y a les bots, il y a les anti-bots, etc. et tout. Ouais, mais non, il n'y a rien eu. Je suis désolé. Et le problème, c'est que avec With Event, c'est parce qu'il y a un détail, c'est la cache-caisse. Alors avant le Hellfest, bon, comme d'autres festivals qui se faisaient, même si ça existe encore, comme le festival Alcatraz que j'ai vu en Belgique, c'était un système de jetons pour éviter que tous les stands consomment, on sorte le porte-monnaie et on centralise l'argent sur un système de jetons. Là, depuis 2015, le Hellfest, ils ont une carte, ils ont la cashless. Avant, c'était une espèce de carte, c'était pas With Event qui s'en occupait. Et le problème, c'était avec les remboursements, je crois qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Mais au moins, il y avait un avantage aussi, c'est que s'il y avait encore des sous dans cette carte, on pouvait réutiliser pour l'édition suivante. Et là, depuis 2018, depuis le Hellfest 2018, maintenant, la cashless, c'est les bracelets. Comme dans tous les autres festivals. Alors maintenant, si on revoit le partenariat, est-ce qu'on revient à Digitic? Ça peut être un problème avec le prestataire. Donc soit il se retire et hop, faut repartir à zéro, soit sinon non, on fait ça et hop, il garde la cashless, mais qui va traquer, c'est le festivalier. Le billet va augmenter. Oui, puisque il faudra payer 2 prestataires, un pour la billetterie, l'autre pour la cashless. Donc quand même, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment on peut arranger ça, mais il faut trouver une solution, hein, franchement, pour les autres éditions, pour que la vente des billets soit quand même plus accessible, pas comme ces 2 dernières années. Sinon, on va parler plus de l'affiche. Donc oui, il y a eu des nouveaux venus. Donc la tête d'affiche, bien sûr, System of the Dawn. L'année dernière, j'avais une interview d'Alex qui disait qu'ils ne sont jamais venus au Hellfest, ça y est, ils vont venir. Baby Metal aussi, qui sont jamais venus. Donc en plus, Baby Metal, c'est une surprise parce qu'on ne les attendait pas. Ils ont été prévus au mois d'avril à Paris. Après, j'ai vu noter un groupe venu de YouTube, c'est Froglib. Alors si vous tapez Froglib sur YouTube, en fait c'est un gars, il fait tout, hein. Il fait guitare, batterie, tous les instruments et même la voix, et il reprend des musiques, des variétés, même des musiques de Disney, hein, à la sauce métal. Et il sera le vendredi. Si j'ai bien eu, c'est le vendredi qui sera sur la scène Main Stage, la une, si je dis pas de conneries.
Ensuite, les 3 very special guests. Par contre, ça me fait peur. Ah, ça fait mal au bras. Ça fait mal au bras quand je fais comme ça. Alors, les 3 very special guests. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des groupes moyens ou ça c'est une connerie? Ah, ça me fait peur quand même. Hein. Alors, il y This Way, Rage Against the Machine. Non, 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 non. Pas Rage Against the Machine, déjà, oui. Il y a eu une fausse affiche qui a circulé sur Facebook. Hein, comme quoi, en plus, il est marqué qui sont telle date. Non, non, non. Malheureusement, non. Rage Against the Machine, ça aurait été une tête d'affiche. Donc, alors, bon, après, il y a à faire attention parce qu'on a eu, comme au motoculteur, il y a eu Henri Dess. Et puis, dans peu de temps, il y a Bernard Minet qui veut se lancer aussi dans le montage. J'avais mis sur Facebook, sur un groupe, ouais, il y aura Henri Dess, Bernard Minet, et le dernier c'est McFly Carlito. Voilà, ils vont dire que je les en veux, mais non, j'en veux pas. Hein. J'en veux pas, McFly Carlito. En plus, ils étaient musiciens, ils savent jouer de la musique, hein, hein, dans leurs vidéos, ils le prouvent. Hein. Mais non, mais les 3 very special guests. Franchement, j'espère que c'est une bonne surprise. Alors, vous attendez pas à des grosses têtes, des gros groupes. Hein. Ce sera des groupes moyens, des petits groupes ou des moyens groupes. Mais bon. Ensuite, j'ai vu aussi que les Voice of Hell, c'est celui le tremplin qui a lancé le FS depuis quelques années, ça sera sur l'Altar et la Temple. Donc j'imagine 2 gagnants. J'imagine qu'il y aura 2 gagnants. Alors, il y en a un qui jouera sur l'Altar et l'autre sur la Temple, ça dépendra du style. Donc rappelez, les autres années c'était sur la Main Stage 1. Alors j'avais noté quoi d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, ma présence au Hellfest. Alors au début j'ai dit ouais non là ça commence à me saouler avec la vente des billets qui plantent à chaque fois, etc. Et puis je fais partie aussi d'un fan club Hellfest. Cette année j'ai pas pu réadhérer, renouveler ma cotisation. Donc là je suis plus membre de ce fan club. Officiellement je suis plus membre de ce fan club. Mais vu l'affiche quand même, que je la trouve très bien, je me donne jusqu'à fin avril pour me trouver un passe 3 jours. Et ouais, fin avril. Donc on va pas chercher déjà en décembre, non c'est pas la peine, hein, j'ai autre chose à penser. Mais de janvier jusqu'à avril, donc 4 mois, ça peut jouer. Donc après, parce que moi j'ai besoin il y a de l'organisation, il y a les congés à poser. Hein, en plus je suis pas véhicule, il faut louer une voiture. Donc il y a beaucoup de trucs qui... Donc je peux pas prendre un billet début juin et après tout organiser, c'est pas possible. Pour moi c'est pas possible.
Voilà, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on est un peu dans le retour du marché. Donc en plus... Alors, en plus, je suis tombé sur une bande de jeunes étudiants qui m'ont posé la question à filmer pour pour une étude, la consommation de la musique. Bon, j'ai prêté jouer au jeu, donc les petits jeunes, si jamais ils regardent cette vidéo, bah, petit coucou. Donc, en plus, le prochain vlog il est très proche, puisque ce sera, je vais le tourner la semaine prochaine, ce sera sur le monde des dinosaures. Donc, si vous avez entendu cette expo sur le monde des dinosaures, il va arriver. Cette expo, elle va arriver à Orléans la semaine prochaine. Donc, je vais faire un petit vlog sur cette expo. En plus, bon, c'est pas un peu hors sujet, puisque le monde des dinosaures, c'est un peu dans la pop culture avec Jurassic Park. Donc, il y a quoi faire un beau sujet de vidéo. Donc moi je vous invite la semaine prochaine. Rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne bien sûr. Et puis comme le soleil se couche, on tombe, le mois de décembre arrive. Donc on va pas se dire déjà bonne fête. Mais on y est proche. Après, je sais pas si je vais faire après ça du monde des dinosaures. Je vais en faire une nouvelle. Donc, on peut se dire déjà oui, bonne fête, bonne chose. Hein, bien sûr, bientôt c'est Saint-Nicolas pour les enfants. Non, allez, sans rire. Allez, bonne chose pour vous. Et on se revoit bientôt.